tout d'abord bénis le nom du Seigneur qui rend toutes choses possibles. Yes. Par sa main puissante. Alléluia. Amen. Ce programme-là nous a été donné depuis un bon moment, mais Dieu, par sa grâce, a permis que cela puisse se faire. Et nous sommes aujourd'hui au 2e jour. Donc tu vas acclamer le Seigneur Jésus. Tu vas également acclamer le Seigneur pour la vie de nos parents spirituels. Yes. Également acclamer pour ton matriarche. Amen. Et tu vas acclamer pour toi, peuple de Dieu. Alors, je suis Odake de la famille Jean-Baptiste. C'est ça. J'ai été mandatée pour vous enseigner, et je crois par la grâce de Dieu, par son esprit, que quelqu'un sera impacté ce soir. Mon thème de ce soir est comment recevoir l'onction de son Père spirituel, selon Deutéronome 34, verset 9. Alléluia. Amen. Ce thème-là, il faut le dire, crée assez de polémique. Le thème du Père spirituel, l'onction et tout. Alléluia. Amen. Et je vais d'abord définir l'onction. Je peux te dire ce soir que l'onction, c'est la main de Dieu invisible, dans le visible, disposée pour Dieu. Amen. Révélation. C'est Dieu en action au travers de l'homme. Amen. Et donc, l'onction est importante dans la vie d'un chrétien Oh yes. pour aller loin. L'onction te donne la capacité d'aller loin. L'onction fraîche, c'est comme une eau fraîche. Quand tu es épuisé, tu bois, ça renouvelle tes forces. Alléluia. Je vais également définir le Père spirituel. C'est qui un Père spirituel? Et nous allons aller dans Hébreux 7, le verset 7. Si la régie est là, alléluia. Hébreux 7, le verset 7. Or, c'est sans contredire l'inférieur qui est béni par le supérieur. Yes. Alléluia. Amen. Le verset est clair, bien aimé. Ce verset-là nous apprend que nous ne sommes pas tous au même niveau dans le royaume. Et donc le monde spirituel, il y a différents niveaux, différents rangs, différentes dimensions. Alléluia. Yes. Et donc moi, j'ai défini ici le Père spirituel tout simplement le supérieur. Et le Fils, l'inférieur. Et donc c'est le supérieur qui bénit l'inférieur. Amen. Lorsque tu es sous un arbre, que tu attends de recevoir les fruits qui tombent de l'arbre, quand tu attends de recevoir les fruits qui tombent d'un arbre, il faut être sous l'arbre, pas en dessous. Donc si tu es en dessus, tu ne peux pas recevoir. Si tu es au-dessus de l'arbre, tu ne peux pas recevoir. C'est lorsque tu es en dessous que tu reçois. Et donc le Père spirituel, c'est le supérieur. Et le Père, c'est celui que Dieu choisit pour t'aider, pour te guider. C'est un repère. C'est lui-là même qui te conduit dans ta destinée. Alléluia. Je veux également établir une vérité. Le Père spirituel est différent du Père biologique. Le Père spirituel va au-delà des œuvres du Père biologique. Le Père biologique est limité. Lui ne pourra utiliser que ses moyens physiques qu'il a. Alors que le Père spirituel, en plus de pouvoir utiliser les moyens physiques qu'il a, il utilise aussi les moyens spirituels. Il a la capacité d'opérer dans le spirituel. Il a la capacité de te ramener ce qui n'existe pas à l'existence. Alléluia. Alléluia. Parce que c'est un canal par lequel Dieu passe pour te faire du bien, pour te bénir. Alléluia. Alors, pour réussir dans ta vie, tu as besoin de quelqu'un qui est supérieur à toi, pour t'enseigner, pour t'orienter, pour te conseiller. Comme Paul pouvait dire ceci, on va aller dans le livre de Timothée, de 2 Timothée 3, le verset 10 à 11. 2 Timothée 3, le 10e verset. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre?
quelle persécution n'ai-je pas supportée? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Donc c'est Paul qui disait cela à Timothée. Donc, toi qui t'enseignes, toi qui t'orientes, qui te conseille. Alléluia. Amen. Toi, tu te dis peut-être que je vais juste venir à l'église, c'est suffisant. Je vais écouter les messages, je rentre à la maison, moi ça suffit. Je n'ai pas besoin de paix spirituelle, même si j'ai un appel sur ma vie, Dieu va descendre pour lui-même venir me oindre. Tu te trompes. Ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. Dans le monde spirituel est régi de lois. Il y a un protocole à suivre que Dieu lui-même il a mis en place et il obéit à ça. Alléluia. Amen. Et donc, nous allons aller dans le livre de Nombre 27, le verset 18, pour comprendre cela. Nombre 27, verset 18. Alléluia. Amen. Donc nous allons voir ici, c'est le cas de Josué. Alléluia. Le Seigneur voulait oindre, mais il a demandé à Moïse d'aller oindre Josué. Donc ce passage-là nous montre clairement que c'est le Seigneur qui a demandé à Moïse d'aller oindre Josué. C'est pas Josué qui s'est levé, c'est pas Moïse, qui s'est levé de lui-même pour aller oindre Josué. Donc il faut, Dieu lui-même, il passe par quelqu'un pour te oindre. Lui-même, il passe par quelqu'un pour te donner l'onction fraîche. Lui-même, il passe par quelqu'un pour t'équiper. Donc ne dis pas que moi, là, j'ai pas besoin de paix spirituelle. Alléluia. Donc là, je t'ai défini le paix spirituel et je suis en train de te donner l'importance du paix spirituel dans la vie d'un chrétien. Amen. Il y a également le livre de 1 Roi 19, le verset 19. Élie partit de là et il trouva Élisée, fils de Shaphat, qui labourait et il avait devant lui 12 paires de bœuf. Et il était avec la 12e. Élie s'approcha de lui et il jeta sur lui son manteau. Ici, c'est l'histoire d'Élisée. Lorsque Dieu devait oindre Élisée, il a demandé à Élie de le oindre. Donc c'est toujours là Dieu qui envoie Élie oindre Élisée. Donc on est clair qu'il faut quelqu'un qui est supérieur pour te faire entrer. Alléluia. Donc toi qui t'enseignes, encore la question revient, qui t'oriente, de qui tu apprends afin de recevoir. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Amen. Et donc pour recevoir l'onction dont tu as besoin pour réussir dans ton ministère, il faudrait que tu aies une paix spirituelle. C'est la base. Pour te conseiller, pour te oindre de l'onction, pour être dans son alliance, pour recevoir des recommandations, pour apprendre de lui. Amen. Amen. Et donc, qui peut recevoir l'onction? Cette question est importante. Alléluia. Amen. Pour recevoir l'onction, il faut d'abord être un fils. Et pas n'importe lequel. Alléluia. Amen. Un fils qui se distingue. Un vrai fils. Alléluia. Amen. Un fils qui croit en l'onction de son père, qui épouse sa vision, qui reste connecté à la source, qui est patient, qui obéit. Alléluia. Celui-là est un très bon fils. Et c'est celui-là qui peut recevoir l'onction. Amen. Amen. Un fils, il n'a pas les yeux ouverts sur les défauts de son père spirituel. Un fils cache la nudité de son père. Il ne l'expose pas. Amen. Un vrai fils n'attend pas seulement de recevoir de son père, il donne, il s'investit. Alléluia. Amen. Par exemple, un enfant, lui, quand il veut recevoir de son père, il part, papa donne-moi, papa donne-moi. Lui, c'est papa donne-moi. Dès que tu lui donnes, il part. Il n'a plus ton temps. Souvent, même tu lui donnes peut-être un peu, une petite portion, il pense que tu lui as tout donné, il s'oublie, il devient guindé, il désobéit. Alors que un fils, quand il vient, quand tu lui donnes, il dit, ah, mais ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Alléluia. Amen. Et il reste, il épouse la vision. Il aide son père à aller de l'avant pour qu'il puisse recevoir encore. Alléluia. Donc il reste connecté, il aide son père. Et ça, c'est un fils. C'est ça. Donc nous allons aller dans la Bible.
nous allons voir deux personnages, celui-là qui a été un très bon fils et l'autre par contre non. Nous allons aller dans 2 Rois 2, le verset 1 à 7. Lorsque l'Éternel fit monter Élie au ciel dans un tourbillon, Élie par terre de Gilgal avec Élisée. Élie dit à Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie jusqu'à Bethel. Élisée répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il descendit à Bethel. Les fils Alléluia. des S'il te plaît, on va s'arrêter là avant de commencer. Qu'est-ce qu'Élisée ici a dit? Lorsque Élisée a demandé à partir avec Élie, Élie lui a dit reste ici, pardon. Élisée lui a dit, je ne te quitterai point. Alléluia. Amen. On est d'accord? On va poursuivre. Le verset 3. Les fils des prophètes qui étaient à Bethel sortirent vers Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, Élisée, reste ici, je te prie, car l'Éternel m'envoie à Jéricho. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il arrivait à Jéricho. Alléluia. Amen. Et également, Élisée encore là a dit, je ne te quitterai pas. Ça fait combien? 2 fois. On continue. Les fils des prophètes qui étaient à Jéricho s'approchèrent d'Élisée et lui dirent, sais-tu que l'Éternel enlève aujourd'hui ton maître au-dessus de ta tête? Et il répondit, je le sais aussi, taisez-vous. Élie lui dit, reste ici, je te prie. Car l'Éternel m'envoie au Jourdain. Il répondit, l'Éternel est vivant et ton âme est vivante. Je ne te quitterai point. Et il poursuivit tous deux le chemin. Alléluia. Et donc ça fait 3 fois, Élisée dit à son maître, Élie, je ne te quitterai point. Alléluia. Élisée a été un fils pour Élie, un serviteur fidèle. Il a servi avec loyauté. Il a obéi, il est resté, il a été patient. Et nous pouvons voir par la suite que Élisée a reçu le manteau. Alléluia. Amen. Et donc, je veux demander à quelqu'un ici, c'est-à-dire que je prends un exemple. Tu viens à l'église, tu rencontres ton père spirituel. Peut-être que tu as fait des années dans le chômage. Quand tu rencontres ton père spirituel, Dieu te fait la grâce, tu reçois un boulot. Tu prends le micro, tu témoignes. Le Seigneur est fidèle, le Dieu de papa en paix m'a béni. J'ai eu un travail après combien d'années de chômage? On acclame le Seigneur. Papa en paix, ton Dieu est vivant, je ne te quitterai pas. Alléluia. Quelque temps après, il y a un monsieur qui arrive, qui commence à cheminer avec toi, qui se prépare pour le mariage. Tout feu, tout flamme, tu es tout content, tu es contente, pardon. Et puis, quelque temps après, le monsieur disparaît. Tu n'as plus ses nouvelles, il n'y a plus de mariage. Est-ce que tu vas encore prendre le micro pour dire, papa, mon père, ton Dieu est vivant, je ne te quitterai point, je sais que le Seigneur a fait, le mariage viendra. Alléluia. Est-ce que tu vas dire Alléluia. Est-ce que tu vas dire comme Élisée, je ne te quitterai point? Alléluia. Tu rencontres ton père spirituel quelque temps après la dot, après le mariage, après tu as un boulot, après tu viens témoigner, le Seigneur est vivant, ton Dieu est vivant, papa en paix. Quelque temps après, tu retrouves ton père biologique que tu ne connaissais même pas depuis ta naissance qui apparaît, parce qu'ici d'abord, bien avant, les prophéties sont sorties pour dire que tu vas retrouver ton père. Et ton père, Dieu fait grâce, il apparaît. Tu dis, waouh, le Dieu de papa, mon père est vivant. Papa, je ne te quitterai point, tu es mon père spirituel, je suis là. Amen. Et quand tu finis de témoigner, après le mariage, bien évidemment, il faut faire des enfants. Tu contractes une grossesse. Tout va bien se passer. T'inquiète pas, Dieu est là. Tu crois. Tu sais que tu auras ton bébé entre tes mains. Et 7 mois après, c'est-à-dire quand tu es au 7e mois de la grossesse, tout d'un coup, tu perds ton enfant.
Est-ce que tu vas encore prendre le micro pour dire, papa en paix, ton Dieu est vivant, je ne te quitterai pas. Alléluia. Que je sais que Dieu va me donner un autre enfant. Alléluia. Car la gloire de la seconde maison est plus grande que la première. Amen. Alléluia. Alléluia. Et ça, c'est mon histoire. Je ne dis pas que je suis parfaite. Je demande toujours au Seigneur de m'aider à servir auprès de cet homme-là, de m'aider à lui être fidèle. C'est mon histoire. Je travaille à cela. Mais je vais dire aujourd'hui, le Seigneur a donné Keren que vous voyez là, Chris Keren Yora. Elle est en très bonne santé. Amen. Le premier enfant, c'est pas ce qui allait se passer. Dieu sait, c'est lui qui sait. Tu ne peux pas être plus intelligent que Dieu. Dieu, il sait. Laisse Dieu faire. Si Dieu a parlé au travers de son point, il a juste livré le message. Il a juste le canal. Il t'a donné le message. Mais est-ce que tu sais? Tu peux donner une prophétie si quelqu'un plus demain. Non, tu vas te marier, tu vas faire plus demain. C'est pas ton niveau. Donc, est-ce que tu vas comprendre le micro pour dire je quitte? Il y aura en bonne santé, on n'a pas de problème. On ne va pas à l'hôpital, on va que pour ses contrôles et tous ses vaccins. Par la grâce de Dieu, alléluia. Il y aura Macha, 10 mois, on a vu ici. Elle réagit bien. Gloire à Jésus. Amen. Je suis restée. Alléluia. Et je continue, je demande que le Seigneur m'aide. Amen. Donc la question que tu vas te poser, est-ce que tu pourras garder cette même phrase-là comme Élisée à Jéricho, aidez-moi, à Bethel, le deuxième c'était quoi? Jourdain et Jéricho. Est-ce que tu vas continuer à garder cette même parole-là? Je te quitterai, toi. Peu importe les épreuves, je suis là. Car les épreuves font partie de notre marche avec le Seigneur de notre vie chrétienne. Donc, il ne faut pas fuir les épreuves. Tu vas aller devant quand il y a épreuve. Tu vas où? Reste tranquille, assieds-toi là. Et on voit qu'après cela, Élisée a reçu le manteau. Il est resté là, reçu le manteau, il n'est pas parti. Il a reçu la double portion. Vous savez combien de fois Élisée a opéré dans le prophétique? Pas possible. Un puissant prophète. C'est Élisée qui a pris le plat neuf avec le sel qui a assaini l'eau. C'est Élisée qui s'est couché sur l'enfant, qui lui a communiqué la vie. C'est Élisée qui a dit à Naaman, va te laver 7 fois dans le Jourdain. Comment Élisée a agi dans le prophétique? Il a payé le prix. Donc je veux dire ici que l'onction se prend mais ne se donne pas. Alléluia, est-ce qu'on se communique? L'onction se donne, ne se prend pas. Élie n'a pas dit, bon, Élisée, tu es resté avec moi, hein, tu as servi, donc je te donne mon manteau. Non. Il a provoqué, il a payé le prix. Il a pris le manteau. Il a vu son maître partir, il a pris son manteau. Et il a opéré après lui. Alléluia. Je prie que tu sois un fils comme Élisée pour ton Père spirituel. Amen. Nous allons voir le deuxième cas. Dans 2 Rois 20. Alléluia. À 22. 2 Rois le verset 5, 20 à 22. 2 Rois 5, le verset 20 à 22. Géasi, serviteur d'Élisée, homme de Dieu, se dit en lui-même, voici, mon maître a ménagé Naaman, ce Syrien, en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Et Géasi courut après Naaman. Naaman, le voyant courir après lui, descendit de son char pour aller à sa rencontre et dit, tout va-t-il bien? Il répondit, tout va bien. Mon maître m'envoie te dit, voici, il vient d'arriver chez moi 2 jeunes gens de la montagne d'Ephraïm, d'entre les fils des prophètes. Donne pour eux, je te prie, 1 talent d'argent et 2 vêtements de rechange. Alléluia. Donc ici,
Ce passage-là nous parle de Géasi. Géasi qui a servi auprès de Élisée. Élisée qui a reçu la double portion. Mais j'ouvre une parenthèse pour dire que Géasi n'a même pas su profiter. Alléluia. Il n'a pas été un bon fils. Il n'a pas eu une bonne attitude. Il a eu de mauvaises pensées. Et il était là pour ses propres intérêts. Donc, pour peut-être ceux qui n'ont pas bien compris, je vais essayer de rappeler un peu l'histoire. C'est que Élie a guéri la lèpre de Naaman. Et après, Naaman a voulu faire une sorte d'offrande. Et puis, Élie a refusé. Élisée a refusé. Et Géasi, qui servait Élisée, est passé derrière pour prendre l'offrande. Et donc, il n'a pas bien agi en tant qu'un fils spirituel. Il a été cupide, il a pensé à ses propres intérêts, il a pensé à se faire de l'argent dans le ministère. Il n'a pas épousé la vision du Père. Il ne s'est pas connecté comme il se devait. Donc, il était très cupide. Et nous allons voir ici, à la fin, il s'est retrouvé avec une maladie, la lèpre. Et c'était la lèpre que Naaman avait. Donc, puisqu'il allait prendre les offrandes, la lèpre de Naaman est retombée sur lui. Alléluia. Amen. Donc, on voit déjà comment est-ce qu'il a été récompensé par l'attitude, la mauvaise attitude qu'il a eue avec son père spirituel. On ne joue pas quand on est sous l'autorité d'un père. Amen. Alléluia. Amen. On ne joue pas. Ce n'est pas la blague. Ce n'est pas ton ami. C'est ton père, c'est l'autorité que Dieu a établie. Donc tu dois le servir avec fidélité, avec loyauté. Tu ne dois pas mentir, tu dois pas désobéir. Parce que normalement, Géasi, s'il a désobéi, il a menti, il est passé derrière pour prendre l'offrande alors que ton maître a refusé. Je vais vous une parenthèse, j'écoutais l'enseignement d'un homme de Dieu qui disait qu'il avait besoin d'argent. Et une fois il était dans son bureau, il y a une dame qui est venue lui donner une grosse enveloppe. Il était dans le besoin. Mais il y a une fois qu'il lui dit, le Saint-Esprit lui dit, ne prends pas cette somme-là. C'est pas, ça ne va pas te profiter. En réalité, tu peux perdre la vie. Donc, il a laissé la dame partir. Elle a insisté. Il n'a pas pris. C'était une très grosse enveloppe. Et quand elle est sortie, il y avait son pasteur en second. Un de ses fils, pardon, non pas son pasteur, un de ses fils, qui est passé derrière, qui a pris l'enveloppe de la dame. Et quelque temps après, il a perdu la vie, il est décédé. Et c'est pendant ces obsèques qu'il y a une dame que l'esprit va saisir, qui va révéler qu'en réalité, il a pris cette somme-là qu'il ne devait pas prendre. Il a perdu la vie. Donc vous voyez que c'est risqué. On ne joue pas. Quand tu es avec lui ou tu n'es pas avec lui. Tu le sais ou tu ne le sais pas. Il n'y a pas de l'à peu près, on ne fait pas semblant. Peut-être devant, et Élisée Géasi était le zélé. Le zélé, il voulait tout faire, vous voyez. Et peut-être qu'il se disait, son maître peut-être le voyait bien servi. Mais en réalité, il faisait des choses louches, en cachette. Et j'ai compris pourquoi. Lorsque Élisée l'a envoyé avec son bâton, pour lui dire, va réveiller l'enfant qui est mort, quand il est parti, ça n'a pas marché. Parce qu'en réalité, il n'avait même pas les mêmes visions, même pas le même esprit. Il était différent carrément. Alléluia. Donc c'est un peu ça. On a vu l'histoire de Géasi. Donc un fils, c'est celui qui marche dans les pas de son père, qui lui obéit, qui a de bonnes pensées, qui ne fait pas de son père un ami, qui respecte son autorité. Et Géasi n'avait pas de bonnes pensées. Alléluia. Amen. Et donc je termine en te laissant ces différentes questions qui vont t'amener à méditer. Qui est ton père spirituel? Avant la mort de Moïse, la Bible dit que Moïse va imposer les mains à Josué, fils de Nun, et il était rempli de l'esprit de sagesse. Deutéronome 34, le verset 9, on ne va pas lire. Toi qui t'as imposé les mains. Samuel était au service de l'Éternel auprès d'Élie, le sacrificateur, et il grandissait en sagesse. Samuel a reçu des conseils auprès de son père spirituel Élie, dans 1 Samuel 3, le verset 1. Toi qui te donnes des conseils dans le ministère.
Saül, en 1 Samuel 10, le verset 1, a reçu l'huile de la fiole par Samuel, le prophète. Et ensuite, lui a dit, va. Toi qui t'as donné l'huile et t'a dit, va. Élisa a suivi loyalement son père Élie partout jusqu'à ce qu'il reçoive la double onction de son père Élie. 1 Roi, le verset 19. Toi, tu es loyal à qui? Tu sais qui loyalement pour recevoir quelque chose. Daniel, déporté en Babylone, se tournait toujours en direction de Jérusalem et invoquait le Dieu de ses pères en Daniel 1, 2 et 3. Toi, tu es dans l'alliance de qui? Question. Pour toi qui n'as pas encore de père, médite sur ces différentes questions-là. Que le Saint-Esprit t'éclaire, que le Saint-Esprit t'aide. Pour toi qui as un père, je prie que le Saint-Esprit t'aide à le servir avec fidélité, pour recevoir l'onction fraîche, pour te propulser, pour aller de l'avant, pour réussir ton ministère, pour réussir ta mission sur terre, au nom puissant de Jésus. Conférence de Pentecôte 2022. Alors que la création attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu, La chapelle glorieuse du Saint-Esprit vous convie à la première édition de la manifestation des fils révélés. porteur du feu de l'évangile, de sorte à ce que Dieu soit manifesté en cette saison. Du mardi 16 au vendredi 19 août 2022, à partir de 18h à Marcory, non loin du commissariat du 9e arrondissement, autour du thème Onction fraîche. Acte 2, versets 17 à 18. Je ne peux pas m'empêcher de parler de lui. Au programme, du mardi 16 au jeudi 18 août 2022, 18h, temps d'impact et de parole. Vendredi 19 août 2022, dès 18h, mini-veillée de prière. Orateurs principaux, prophète Daniel Israël en paix, prophétesse Jeanne en paix. Et que ton feu vienne réveiller le désir de faire ton œuvre. Contact 27 21 39 25 48 07 07 49 35 42 07 47 31 00 83. Chapelle glorieuse, champion en Jésus. Vai dessi le badi gadu sate, li brushi me de vai de gede suka ideva.